Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose que je vis. Je navigue entre deux parties de moi-même. Je vais m'expliquer. En fait, j'ai souvent ressenti ça ces derniers mois. En fait, c'est comme si j'étais à cheval entre deux lignes temporelles, c'est-à-dire entre l'ancienne moi et la nouvelle moi. Et en fait, je suis comme tiraillée entre les deux. Et je sens que je n'incarne pas encore complètement cette nouvelle moi. J'avais donc envie de te parler de mon expérience, de ma perception, de mes ressentis. Et je te donne aussi ici des conseils pour vivre, expérimenter ça dans ta vie, dans la douceur et la fluidité. Parce on choisit toujours comment on vit les choses. Et clairement, cette période-là, c'est pas forcément une phase très confortable. Car j'ai une partie de moi qui veut avancer, qui veut faire des choses, qui se sent capable, alors que l'autre partie de moi est en mode oh là là, du calme, tu vas y aller doucement. Et en fait, cette partie-là, elle est encore dans des anciens schémas, dans ses anciennes vérités. Et elle veut rester dans sa zone de confort. Et là, clairement, je suis en pleine reprogrammation de mon subconscient. Et c'est comme si j'étais parfois l'ancienne moi et parfois la nouvelle moi. Mais en réalité, je suis les deux à la fois, bien sûr. Sauf qu'il y en a une qui se rend plus visible, on va dire, que l'autre à des moments de ma vie. Comme s'il y en avait une qui prenait plus le pouvoir sur l'autre. Et c'est vrai que l'ancienne moi, elle a vécu donc presque 30 ans de sa vie comme ça. Donc les déconditionnements qu'elle opère sont donc forcément forts pour elle. Et donc forcément, ça peut mettre du temps à s'installer. Ça peut mettre du temps à créer ces nouvelles croyances, créer ces nouveaux schémas. Et j'ai d'ailleurs, fait depuis que j'ai commencé le développement personnel, la spiritualité, j'ai d'ailleurs fait plusieurs sauts quantiques. Donc je suis en plein dans ces schémas-là, dans ces rouages d'évolution. Donc j'ai encore des réflexes de l'ancienne moi, encore des peurs qui sont là, et pourtant je sais au fond de moi que je ne suis plus elle, je sais que j'ai évolué. Et je sais que je ne vis plus ma vie de la même façon. Je sais que j'aborde les expériences de la vie avec plus de légèreté, avec du recul. Je sais que maintenant, je suis apte à accueillir mes émotions, à voir mes pensées. Mais c'est vrai que l'intégration de cette nouvelle moi, elle n'est pas encore complète. Et d'ailleurs, peut-être qu'elle ne le sera jamais. Mais je le vois quand même finalement comme trouver un équilibre. Trouver un équilibre entre toutes ces facettes qui me correspondent. Car ça fera partie toujours de moi. C'est mon histoire, c'est mon vécu, donc forcément je ne peux pas faire un reset. Mais j'ai quand même le choix, en fait, de créer ces nouvelles croyances, ces nouveaux automatismes, ces nouveaux comportements chez moi. Et c'est vrai que pendant ces phases-là, je pouvais être parfois très dure avec moi-même, car je voulais aller vite. Je voulais passer à autre chose, en fait. Je voulais incarner cette nouvelle moi en mode, voilà, toc, je tourne le bouton et ça y est, j'y suis. Et ce qui s'est passé, c'est que je rejetais finalement l'ancienne moi. Et pourtant, c'est elle qui m'a aidée, qui m'a accompagnée tout ce temps. Et qui a fait toujours de son mieux, en fait. C'est elle qui était là pour me guider, pour m'accompagner. Elle a toujours pris des décisions qui lui semblaient les plus justes, en fait, les meilleures pour moi. Et c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à être dure avec moi-même. C'était en fait comme une carapace. Comme si cette carapace me protégeait en fait de l'extérieur. Et comme si ça me permettait aussi d'avoir un pouvoir, un contrôle en fait sur l'extérieur. Bien sûr, ça c'est une illusion de mon cerveau. En tout cas, aujourd'hui, je sais que je peux être douce avec moi-même tout en prenant soin de moi. Et je ne suis pas pour autant plus vulnérable ou moins forte. C'est vraiment deux choses distinctes. Donc voilà un peu ce qui s'est passé pour moi, un peu mon parcours. Et là, je vais rentrer vraiment dans les détails sur que faire si toi aussi tu vis ça. Comment faire en sorte que ça se passe le plus doux possible, le mieux possible. Donc déjà, la première chose, c'est accueillir. Accueillir ce qui est, accueillir cette phase, car elle est là pour nous faire grandir. Donc déjà, c'est important de garder ça en tête. Si tu vis ça, c'est que tu es en train d'évoluer, en train de grandir. Et cette phase-là, elle est là pour nous montrer aussi les changements qui s'opèrent en nous. Donc on n'a pas besoin de la voir comme notre ennemi.
Et plus on l'accepte, plus on l'accueille, plus cette phase finalement se passera en douceur. Et l'accueil passe pour moi aussi par prendre de la hauteur, prendre du recul sur la situation. C'est ça finalement qui va nous aider à accepter ce qu'on vit. Car finalement notre vie, elle est régie par des cycles, que ce soit les cycles des saisons, cycle de la vie, et même dans le monde de l'entreprise, il y a le cycle d'un produit. Les cycles sont partout. Et bien sûr, nous, on a aussi des cycles de croissance. Et ces cycles de croissance, c'est pour moi comme un cycle finalement de, à chaque fois, mort, renaissance. Une partie de nous meurt pour renaître en fait. Et c'est là aussi où on va pouvoir créer d'autres croyances, d'autres pensées, d'autres habitudes dans notre vie. Et bien sûr, quand ça se passe, tu peux décider de te focaliser sur les aspects négatifs. Mais tu peux aussi voir le positif. Tous les merveilleux changements en fait que ça crée dans ta vie. Et c'est pour moi ça en fait qui doit te guider. Te focaliser sur voilà, le positif. Comment maintenant tu vois ta vie, comment tu vis les choses. Et d'ailleurs, je t'invite à faire du journaling pour aller observer qu'est-ce que ça t'apprend, qu'est-ce que ça crée pour toi, quelle force cela insuffle dans ta vie. Et tu peux même prendre par exemple des anciennes situations que tu as vécues et te dire ok, là j'avais réagi comme ça. Mais aujourd'hui, comment je vais réagir? Je sais que je suis différente. Je sais que maintenant, je suis plus apte potentiellement à vivre telle situation. Et je sais que je vais peut-être aussi mieux vivre la situation. Et donc, prendre du recul va te permettre aussi de devenir plus consciente et observatrice de tes schémas. Tu pourras ainsi mieux comprendre ton ancienne toi et voir quand elle apparaît, ce qui la déclenche, à quoi elle réagit finalement. Et tu pourras aussi ainsi suivre toi-même ton évolution. Parce que dans l'idée, plus tu avances, plus aussi ce sera facile pour toi. Plus tu pourras facilement switcher en fait de comportement. Et là, tu vas continuer à grandir et à incarner cette femme qui est en toi. Après, deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'est le fait en fait de montrer des preuves à ton mental pour le rassurer. C'est toi, tu peux par exemple lui dire, tiens regarde, là tu vois, ça se passe comme ça. Maintenant, tu ne risques rien. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le cerveau fonctionne aussi par répétition. Plus tu lui répètes une chose, plus il va l'intégrer pour le transformer en habitude, en automatisme. Et je vais donner un exemple tout bête, mais c'est comme apprendre à conduire. Au départ, tu es un peu peut-être en mode peur, panique. Tu galères, tu dois gérer le volant, tu dois gérer les pédales, le levier de vitesse. Au départ, ça paraît compliqué, complexe. Et en fait, plus tu conduis, plus tu acquiers de la dextérité et plus tu prends confiance en toi. Et là, c'est exactement la même chose finalement. Et justement, dans cette phase-là, c'est d'être là pour toi, d'être dans la bienveillance, comme un guide finalement intérieur, qui t'accompagne sur ce chemin. Et en lui montrant des exemples concrets, en disant regarde, là tu vois, maintenant tu agis comme ça. Ça permet de pointer du doigt comment tu évolues. Et j'avais envie de te donner aussi un exemple concret. Avec moi, mon Human Design. Donc en fait, moi j'ai le plexus solaire qui est complètement ouvert. Donc j'ai eu peur des émotions désagréables. Comme je les capte et amplifie. Et j'avais donc tendance à fuir mes émotions, à ne pas vouloir les ressentir et à fuir les conflits. En fait, je ne savais pas dire non. Pourquoi? Par peur de la réaction de l'autre. J'avais peur que la personne s'énerve, se mette en colère, que ça parte en conflit. Mais aujourd'hui, je sais que chaque émotion a leur importance. Elles sont là pour nous apporter de l'information. Qu'elle soit dite positive ou négative, en fait, c'est une info neutre. Et aussi, je sais que en réalité, je n'ai plus à avoir peur, car je suis là pour moi et je sais accueillir mes émotions. Maintenant, dès que je l'expérimente dans la vie de tous les jours, je dis à mon cerveau, regarde, il t'est rien arrivé, ça s'est bien passé. Donc j'arrive à oser être moi, à dire ce que je pense. Et finalement, ça ne veut pas dire que ça va mal se passer.
Mais en fait, ce qui se passait avant, c'est que mon cerveau, il anticipait. Et et il imaginait le pire. Mais mon cerveau, niveau scénario, il est très fort. Sauf que la réalité est que tous les scénarios que mon cerveau a créés, clairement, à chaque fois, ça s'est jamais passé comme il l'imaginait. C'est juste animé par la peur. Et pour lui, en fait, c'est comme si, quand on est en désaccord avec quelqu'un, ça devait partir en fight. Sauf que ce n'est pas la réalité. Je peux choisir de revenir à moi, de rester dans le calme, dans la compréhension de l'autre et dans la communication. Je peux rester maître de moi-même. Alors ok, je ne suis pas responsable des émotions des autres. Je n'ai pas de pouvoir sur les émotions des autres. Mais sur moi, oui. Donc je choisis comment je vis la situation. Et je peux essayer de revenir en mon centre au lieu de soit moi aussi m'énerver ou soit d'être en mode peur, panique, quoi. Et c'est ça aussi, accepter ma vérité et aussi la vérité de l'autre. Accepter que ça peut différer, qu'on n'est pas tous d'accord. Et aussi, je ne suis pas obligée d'écouter mes peurs, dans le sens où je prends note de l'information. Ok, c'est là. Ok, tu as peur. Je peux dialoguer avec elle. Mais c'est moi qui choisis au nom de lui donner de l'importance. Donc, ok, elle est là, mais qu'est-ce que je fais aussi? Qu'est-ce que je fais par rapport à cette peur? Parce que c'est moi qui fais le choix d'écouter cette peur qui peut me stopper dans mon élan, ou d'y aller quand même et de continuer dans ma direction. Car ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que souvent, on a des peurs irréelles. Comme je disais tout à l'heure, c'est nous qui anticipons les choses, qui imaginons le pire. Et en réalité, il ne va rien nous arriver de mal. Il faut bien se dire que nous ne sommes plus nos ancêtres. On n'a plus besoin de chasser pour manger. Et eux, effectivement, ils pouvaient ressentir la peur. Mais c'était important pour eux, parce que c'était la peur pour survivre. Donc eux, il y avait de réels dangers. Ils pouvaient mourir. Donc là, c'était ok. Le mécanisme de peur réagissait pour qu'ils restent en vie. Mais nous, aujourd'hui, on n'a plus ce type de peur-là. Et dernier point que je voulais aborder, c'est pour mieux vivre cette phase-là, c'est vraiment de être patient. Se dire que avec le temps, ça se fera naturellement finalement. Et être patiente dans cette phase et finalement laisser aussi les choses se faire. Et avoir foi que cette nouvelle moi va s'incarner à son rythme. Et que moi-même, en fait, j'ai besoin de passer par différentes étapes pour comprendre tout ce dont j'ai besoin. Et bien garder en tête aussi que je vais à mon rythme. Peut-être que d'autres personnes iront plus vite ou moins vite. Chacun va agir aussi en fonction de son vécu. Peut-être que toi, il y a des choses qui sont plus ancrées en toi profondément. Peut-être que tu mettras plus de temps. Mais c'est ok. Et là, dans l'idée, c'est tout ce que je sais, tout ce que je mentalise, est en train de s'intégrer finalement dans mon corps. Mais ça se fait petit à petit, étape par étape. Et là, clairement, ça me fait direct penser au film Matrix. Alors eux, c'est très simple. On leur injectait un programme et bim, ils savaient faire cette chose-là. Donc par exemple, ils savaient faire un art martial. Sauf que pour nous, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas magique. On a besoin de pratiquer, d'expérimenter pour intégrer cette nouvelle chose. Et plus on avance, plus elle s'intègre finalement en profondeur. Plus on va aller dans les détails. Plus on évolue, plus on intègre les choses à un autre niveau finalement. Et c'est pour moi ça la sagesse. Et bien sûr, ma sagesse à 30 ans ne sera pas la même à 50 ans. Je ne vais pas vivre encore les choses de la même manière. Et bien sûr, ma vérité d'aujourd'hui ne sera pas non plus la même. Voilà ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode et je te dis à la semaine prochaine.